trop occupés à prendre l'apéro en terrasse, ou à regarder le joli coucher de soleil, pour suivre la Coupe du Monde ce vendredi. Pas d'inquiétude, nous avons sélectionné pour vous le meilleur de la journée du 22 juin. Au menu de cette journée, 3 matchs, Brésil-Costa Rica, Nigeria-Islande et Serbie-Suisse. Voici ce qu'il fallait retenir. Les Brésiliens ont dû attendre le temps additionnel pour venir à bout de la résistance des Ticos. Après une première mi-temps assez neutre, l'entrée en jeu de Douglas Costa à la place de Willian a apporté de la percussion aux attaques brésiliennes. Coutinho a libéré la Suissaro, 91e minute, puis Neymar a doublé la mise. 97e point. Le Brésil est en tête de son groupe devant la Suisse, avec 4 points, et une différence de but supérieure. Le génie brésilien a vécu un match plus que contrasté entre simulation, but, et larmes au coup de sifflet final. L'image de la fin de ce match Brésil-Costa Rica fait déjà le tour du monde. Le joueur du PSG, seul, pleurant toutes les larmes de son corps. Comme si toute la pression de ce match haletant retombait enfin. Il s'en est expliqué après la rencontre. Il faut dire que durant tout le match, le joueur s'est accroché avec l'arbitre néerlandais, Bjorn Kuiper, se voyant même refuser un penalty pour une simulation flagrante. Il aura fallu attendre les arrêts de jeu de ce match stressant pour que le Brésil trouve la clé du coffre-fort. Neymar s'est aussi permis une lambretta devant un défenseur costaricien en toute fin de match, un coup du sombrero en passant la balle derrière sa jambe d'appui. Le Brésilien est spécialiste du geste, puisqu'il avait déjà humilié de la sorte le Toulousain Corentin Jean, en championnat de France. On vous le dit, le Brésilien est passé par toutes les émotions. L'attaquant des Super Eagles, 25 ans, a marqué Nigeria-Islande de son empreinte en signant un doublé. Son premier but est une petite merveille, surtout grâce à un contrôle aérien de toute beauté, qui précède une frappe limpide sous la barre. Le Suisse Granit Xhaka a lui aussi marqué d'une magnifique frappe. L'éclair du génie du Suisse a permis à son équipe de reprendre espoir face à la Serbie, avant la délivrance finale, 2-1. C'est ce qu'on appelle un beau raté de communication. Au lendemain de la victoire des Bleus contre le Pérou, 1-0, la Fédération française de football a décidé vendredi après-midi de mobiliser les supporters tricolores sur Twitter en leur proposant de donner une tournure russe au nom de leur compte pendant la Coupe du Monde. Pour cela, les fans des Bleus n'avaient qu'à retweeter le message initial avant de se voir automatiquement proposer un sobriquet en Nietzsche, ski ou hymne. Nom de l'opération: tous supporterovic des Bleus. Certains internautes en ont profité pour détourner l'opération lancée sur le compte Twitter de l'équipe de France, pour faire passer des insultes et des messages à caractère raciste ou négationniste. Coutinho et Neymar, dans le temps additionnel, ont permis au Brésil d'éliminer sur le fil le Costa Rica, 2-0. Ces buts tardifs renvoient les Ticos au pays. Nous avions un plan, une stratégie.